d'aujourd'hui, le thème ça va être comment trouver les idées pour faire une vidéo, court-métrage, une mini. Ici, on sort les tablettes, les téléphones et les appareils photo. Pas pour chatter, mais pour réaliser des courts-métrages. C'est 7 enfants qui participent à un atelier vidéo organisé à la médiathèque de l'Ouest pendant les vacances. Ils se mettront pendant 5 jours dans la peau d'un reporter. Alors, comment tu t'appelles? T'as quel âge? Je suis Lola Kefelec, j'ai 16 ans, lycée de Tambou. Non, c'était vachement marrant déjà de se creuser la tête pour trouver les idées. Très classe, ça l'était, de se creuser la tête pour trouver les idées et puis après de les mettre en action et puis le fait de passer vite, de faire la caméra, de courir partout, c'était marrant. Pour Hector, l'animateur de l'atelier, l'important est que les jeunes s'emparent de leur outil numérique personnel. Maintenant, avec un portable, on peut faire des vidéos de haute définition avec une tablette. Hein. Mais c'est ça que je veux leur apprendre, d'utiliser, de se débrouiller avec ce qu'ils ont. Il y a un concours de court-métrage qui a été lancé au 1er avril de cette année et qui court, on n'a pas encore de date limite, mais qui court à peu près jusqu'en octobre. Donc les gens sont invités à nous envoyer leur court-métrage et les élèves là, qui participent à cet atelier pourront aussi participer, s'ils le souhaitent, à ce concours. À la fin de la semaine, les jeunes reporters pourront récupérer leurs réalisations, des souvenirs qui resteront gravés. Après les échanges coutumiers, il est temps pour Éléonore Temboyon de quitter son clan et de rejoindre celui qui sera désormais le sien, le clan Boirat. C'est enveloppée de tissu par les gens des districts de Yingen qu'elle devient désormais l'épouse du grand chef de Yingen, Théodule Boirat. Ce mariage unit 2 personnes, mais il unit aussi 2 clans et plus particulièrement 2 chefferies, la chefferie Boirat de Yingen et la chefferie Bouéon de Balad. Pour l'événement, les 14 districts de la commune de Yingen sont venus préparer le mariage du grand chef. C'est important que ces événements se fassent de manière à ce que les jeunes générations voient comment coutumièrement on fait les choses, le mariage d'un grand chef, mais en même temps c'est symbolique dans la mesure où l'autorité coutumière, faut qu'elle soit debout. C'est la pyramide dans la tribu, dans notre société, c'est celle-là, c'est le grand chef. C'est unique, c'est pas tous les jours. C'est pas comme les mariages comme les autres, c'est le grand chef. Les mariages de chefferie s'accompagnent généralement d'importantes quantités de présents. Mais sous demande de Théodule Boirat, pour cet événement, il n'en a pas été ainsi. Il a dit de lui-même qu'il faut baisser la coutume. Donc c'est le conseil district qui prend le relais de faire le planning. Comment on va procéder à partir des clans ou à partir des maisons, chaque habitation. Donc ils ont adopté que chaque habitation, maison, une demi-pièce et 1000 francs CFP. Le mariage s'est fait sur 2 jours. D'abord jeudi, le mariage coutumier, et le lendemain, s'est fait le mariage religieux à l'église et civil à la mairie. Ils en ont pris 3 de ce côté et 4 de l'autre, dont les 4 toiles originales qui étaient bien entendu dans les valeurs les plus hautes. Sur ce mur, le petit marché, mes cases et mes frangipaniers, le pilou disparu, toute la simèse a disparu. C'est grâce aux photos de ces œuvres répertoriées sur son smartphone qu'Isabelle Tutugoro fait le compte de ce qui a disparu un soir d'avril. Au total, 11 tableaux ont été dérobés. C'est un préjudice que l'artiste évalue à plus de 300 000 francs. La valeur, c'est selon la cote de l'artiste. Bien évidemment, au plus un artiste expose et s'exporte, la valeur augmente. On a l'aide de nos galéristes qui nous représentent aussi, qui nous aident beaucoup à faire nos prix, parce que c'est jamais un travail très facile d'évaluer le prix d'une toile. La cote est une indication de la valeur d'une œuvre, obtenue par constat officiel lors de ventes aux enchères.
Ce sont les différentes œuvres vendues de cet artiste qui forment sa cote. Elle suit un cours variable selon les différentes ventes aux enchères, la santé de l'économie, la date de création de l'œuvre, la mode ou encore le décès de l'artiste. Tous ces éléments vont nous mener à ce que l'on appelle un format de référence qui est le 15p. Pour expliquer aux téléspectateurs, le 15p c'est le 15 paysage et qui est un format de référence dans tous les livres de cotation ou dans tous les sites de cotation. Et c'est un format qui est 65 par 50 cm. Ce 15p va avoir de l'importance lorsque on voudra coter véritablement un tableau. Format de référence ou 15 paysages permet d'établir le prix moyen d'une œuvre. Le prix de vente constaté pour un tableau dépend de critères tout à fait objectifs, en particulier la technique utilisée, la taille, l'expérience et la notoriété de l'auteur, le nombre d'expositions personnelles réalisées par l'artiste, le nombre d'expositions collectives, le nombre d'articles de presse significatifs concernant l'artiste, l'existence d'un site officiel dédié à l'artiste sur le web, le nombre de livres consacrés à l'artiste et enfin la formation. Le prix pour 0 m² 3 dans soit des livres de référence, soit on le sait comme ça de bouche à oreille, c'est à peu près 120 000 francs. 120 000 francs, ça donne du 400 000 francs au mètre carré. À partir du moment où ce tableau est d'un format 40-50, 40-50, ça fait donc du 0 m² 2, 0 m² 2 multiplié par 400 000, ça fait 80 000 francs. Donc tout de suite, très rapidement, on arrive au prix de cette œuvre à 80 000 francs CFP. 80 000, c'est un prix de référence, mais ça peut être 60, comme ça peut être 90 ou 100. Voilà, ça va dépendre peut-être aussi, je dirais, un tableau qui est un peu plus un coup de cœur qu'un autre. Isabelle Tutugoro est victime pour la seconde fois de vol. En 2012, une toile d'une valeur de plus d'1 million de nos francs avait été dérobée. Pour ce vol, l'artiste n'a reçu aucune indemnité de son assurance. Cette fois-ci, c'est l'assurance de l'établissement où étaient exposées les toiles qui devrait prendre en charge le préjudice. Contactée à plusieurs reprises, l'assurance n'a jamais répondu à nos sollicitations. Une enquête est en cours. En Australie, cette planche de surf est équipée d'une technologie innovante afin de limiter les attaques de requins sur la côte. Des signaux électriques sont envoyés vers le museau du squale afin de troubler ses récepteurs utilisés pour localiser sa nourriture. L'animal est alors pris de spasmes et va s'éloigner de la zone de portée de l'appareil et donc du surfeur. Alerte à la galère portugaise, ou autrement dit à la vessie de mer. C'est le message que l'on peut lire sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Des spécimens ont été aperçus sur quelques plages de Tahiti. Il est fortement déconseillé de la toucher car elle est venimeuse, même morte. Sa piqûre peut provoquer des vomissements, de l'hypertension artérielle ou encore une perte de connaissance. Who Maui is. Only the greatest demigod in all the Pacific Islands. With his magical fishhook, he slowed down the sun, pulled islands out of the sea, battled monsters. And I should know, because I'm Maui. Hey! Ça y est, la bonne annonce du film Vaiana, la légende du bout du monde a été rendue publique. Si le film d'animation réalisé par les créateurs de La Reine des Neiges est autant attendu au Fénois, c'est pour une bonne raison. L'histoire de Vaiana se déroule dans le Pacifique Sud. Sortie en salle prévue pour le 30 novembre prochain en France.